Bien, amis de l'informatique et du cyberespace, bonjour. Nous allons continuer notre série de tutos sur LibreOffice en voyant aujourd'hui des fonctions un peu plus évoluées. Donc, comme à notre habitude, je vais cliquer sur l'icône LibreOffice qui est sur le bureau, la voilà, 2 clics rapides, clic, clic, puisqu'il s'agit d'un raccourci. Voilà, LibreOffice s'ouvre et là je vais ouvrir un fichier que vous commencez à connaître qui me sert à illustrer notre propos. Donc je clique dessus, voilà. Et voilà, il est ouvert. Donc je vais descendre à l'aide de la roulette sur la partie que nous allons voir aujourd'hui. Voilà. Bien. Nous allons commencer par le couper-coller. Alors couper-coller, vous avez deux choses. Vous avez le couper-coller et le copier-coller. Alors le couper-coller, vous voyez, c'est, on va le voir tout à fait en haut, là, c'est ici. Vous voyez, ça commence ici. Hein. Vous voyez cette petite icône là, elle s'appelle couper. Donc je sélectionne mon texte parce que comme d'habitude, il faut que le texte soit surligné pour que je puisse le couper, sinon j'ai rien à couper. Vous voyez, je clique sur les ciseaux, la couper, hop, il n'y a plus. Il n'y a plus, donc maintenant qu'est-ce que je fais? Je positionne mon curseur de souris ailleurs, vous voyez, je vais le positionner là. Et là, je vais faire coller. Donc je clique ici, et vous voyez, donc mon texte qui était un peu plus haut, je l'ai mis un peu plus bas. Le texte original a disparu. Alors maintenant, nous allons faire un copier-coller. Alors copier-coller, donc toujours la même chose, je sélectionne mon texte. Voilà. Là, je vais faire un copier. Donc vous voyez, c'est la petite icône qui est là. Hein. Donc copier, voilà. Une fois que j'ai fait copier, je mets mon curseur à l'endroit où je veux le coller. Et là, je vais faire coller. Hop. Donc vous voyez, la différence, c'est que cette fois-ci, le texte est dupliqué. Nous gardons, nous gardons le texte d'origine. Voilà. Maintenant, cloner le formatage. Voilà, je suis content de moi. Ici, vous voyez, j'ai fait un super formatage qui me plaît énormément. Je me rappelle plus trop ce que j'ai fait et je voudrais faire la même chose en dessous. Eh bien, c'est pas difficile. Voilà, je sélectionne mon texte, comme d'habitude. Voilà. Là, je vais donner un petit coup de pinceau. Vous voyez, c'est écrit, cloner le formatage. Je fais ça, hop. Voilà. Et quand je descends mon curseur, vous voyez que le curseur ressemble à un petit pot de peinture là. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique et je balaye. Comme pour sélectionner un texte, vous voyez, avec mon petit pot de peinture qui se balade. Je lâche et vous voyez, j'ai dupliqué toute la mise en forme que j'avais fait, la mise en forme de caractère. Bien. Et maintenant, annuler, rétablir. Alors voilà, ici, bon, je fais des bêtises, vous voyez, j'ai souligné, j'ai barré, j'ai fait un tas de, je sais plus trop ce que j'ai fait. Comment est-ce que je fais pour enlever tout ça et revenir au texte brut? Donc, comme d'habitude, je sélectionne mon texte, hein, voilà. Et là, je vais, tout ce que je viens de faire, vous voyez, je clique, hop, l'italique disparaît. Vous le voyez ici? L'italique a disparu. Je reclique. Là, c'est le barré qui a disparu. Donc vous voyez, à chaque fois que je clique, je reviens un pas en arrière sur ce que j'ai fait. Et je peux même aller plus loin, je peux dire, tiens, après tout, c'était pas si mal que ça, je voudrais le rétablir. Et bien là, je clique sur refaire, et vous allez voir, hop, et voilà, il refait ce que j'ai défait. Donc ici, flèche à gauche, on défait, flèche à droite, on refait. Bon, ça peut durer longtemps, mais c'est amusant. Alors maintenant, chercher, remplacer. Bon, là, je me rends compte que quand même, je me suis un petit peu planté là, parce que 499, ça le fait pas. Donc, je suppose que j'ai fait ça plusieurs fois dans mon texte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver ici, ça s'appelle rechercher et remplacer. Donc, je fais rechercher et remplacer. Donc, j'arrive sur ce type de fenêtre. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher? Ben, je vais rechercher 499, voilà. Je vais le remplacer par 500. Vous voyez, je rentre 500 ici. Voilà. Et là, je fais, hop, tout remplacer.
Voilà. Là, je ferme. Et vous voyez qu'il m'a mis 500 là où j'avais 499. Et pour le vérifier, eh bien, comme précédemment, je fais un petit coup de marche arrière. Et vous voyez bien qu'avant, j'avais 499. Je me dis, bon, finalement, c'était bien 500. Je refais un petit coup de marche avant, qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà. Alors maintenant, on va voir une fonction intéressante, c'est l'orthographe. Donc, on va vérifier l'orthographe de notre texte. Donc, je me mets ici, là, devant le jeu. Et je vais ici sur le petit, vous voyez, sur la petite icône ABC. Donc, je clique dessus, voilà, voilà. Et là, vous voyez, il dit, ça va pas trop, là, t'as dit orthographe, là, c'est bizarre ce que t'as mis. Moi, je te suggère de mettre orthographe comme ça. Bon, vous dites pourquoi pas, vous faites corriger, voilà, hop. Maintenant, il passe à la ligne suivante. Et puis là, quand même, il dit, là, orthographe comme tu l'as écrit, ça va pas du tout, du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et bien là, vous allez l'écrire directement. Hein. Donc, vous écrivez orthographe. Voilà. Et vous faites corriger. Et voilà. Alors maintenant, une autre chose, c'est que vous avez un ami à vous qui s'appelle Monsieur Dictionnaire. Il se trouve que vous allez faire un document où son nom va apparaître plusieurs fois. Donc à chaque fois, il va compter, vous voyez, il vous dit Monsieur Sionnaire, là. Moi, j'ai pas ça dans mon dictionnaire. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites simplement ajouter au dictionnaire. Et en faisant ajouter au dictionnaire, la prochaine fois que vous entrez dictionnaire, lui, il trouvera pas de faute. Je le fais pas parce que sinon ça va endommager mon dictionnaire. Donc vous voyez, on peut ajouter des mots au dictionnaire. Vous pouvez par exemple ajouter votre nom propre. Et comme ça, il vous dira pas que c'est une faute de frappe. Donc je le fais pas là. Marque de paragraphe. Alors ça, la marque de paragraphe, on l'a déjà vu dans un tuto précédent. Insérer un tableau. Alors un tableau, ça peut être sympa. Donc insérer un tableau, vous voyez, alors ici, on a vu la marque de paragraphe. Là, insérer un tableau. Je clique dessus. Et là, je vais choisir combien de colonnes je veux. Supposons, là, je dis, je veux 3 colonnes. Et je veux 2 lignes. Donc, je fais ça. Hop. Et là, il me le fait automatiquement. Petite astuce. Vous remplissez votre tableau. Et à la fin, vous dites, mince, il me manque il faudrait que je rajoute une ligne. Eh bien, c'est tout simple. Vous allez appuyer sur la touche tabulation. Alors vous voyez, vous vous mettez sur la dernière case, la toute dernière à droite. Vous appuyez sur la touche tabulation, c'est la touche qui est à gauche du A. Et automatiquement, il vous rajoute une ligne. Maintenant, on va insérer une image. Alors insertion d'image, eh bien, vous voyez, on vient ici, là, insérer une image, c'est tout simple, voilà, hop. Voilà, là il vous amène dans l'explorateur de fichiers. Hein. Donc là, je vais dans mes documents informatiques, voilà. Et là, j'ai un répertoire qui s'appelle image. Hop, je vais image, voilà. Et là, eh bien, vous voyez ici, dans mes images, j'en ai une qui s'appelle logo d'Alpac. Donc je clique dessus, et je fais ouvrir. Et vous voyez, j'ai mon image qui apparaît là. Voilà. Donc je peux l'agrandir, je peux faire un certain nombre de choses dessus. Là, je vais l'enlever, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va être très utile si vous voulez faire des modèles. Insérer une zone de texte. Alors, insérer une zone de texte. Alors, je vous ai pas fait insérer un diagramme. C'est un peu sophistiqué. Insérer une zone de texte. Donc, je clique sur insérer ici, insérer une zone de texte. Et quand je descends mon curseur, vous voyez, il prend la forme d'une petite croix. Qu'est-ce que je fais? Je clique normal, je clique dessus, je garde le doigt dessus et je déplace mon curseur. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, au fur et à mesure où je déplace mon curseur, il y a un rectangle qui se forme. Et là, vous voyez, le curseur, il est positionné en haut à gauche de mon nouveau rectangle. Donc là, je rends mon texte. Hein. Voilà, je dis c'est Madame Amélie Mello. Voilà.
Voilà. Et vous voyez, j'ai mon texte qui apparaît. Alors, vous voyez, quand je vais cliquer dessus, je vais voir la zone de texte. Donc ici, vous voyez le petit carré, je fais ça, je le monte. Il est un peu trop long, hop, je le diminue. Et après, quand j'ai la croix qui est comme ça, la croix avec les 4 flèches, je fais ça et je le déplace où je veux. Vous voyez? Donc l'intérêt d'insérer un texte, c'est que vous le mettez où vous voulez. Donc on va laisser Amélie Mello. Maintenant on va insérer un saut de page. Alors, vous voyez, insérer un saut de page, vous dites zut, là mon texte, tout le reste de mon texte, il va être à cheval sur 2 pages. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, je me mets avant le document, par exemple ici, et là je viens ici, je fais insérer un saut de page. Hop, et là vous voyez, tout mon texte est renvoyé à la page suivante. Insérer un champ, on le fera plus tard, c'est un peu sophistiqué. Insérer des caractères spéciaux, ça c'est un petit peu amusant. Donc vous voyez le oméga là, voilà, vous faites insérer, voilà. Alors, soit il vous prend ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez, autrement vous faites plus de caractères. Et là, une petite astuce, dans les polices, vous allez tout en bas, vous avez une police qui s'appelle Wingding. W. Voilà. Cliquez sur Wingding, voilà, clac. Et là, vous voyez, vous avez plein de trucs un peu sympas. Donc, hop, vous voulez mettre ça, vous faites insérer. Et voilà. Et vous voyez, vous avez vous avez votre caractère spécial. Insérer un lien hypertexte. Alors, pour ça se passe ici. Hein. Vous voyez, insérer un lien hypertexte. Mais avant, il faut l'avoir copié dans le presse-papier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Chrome, mon navigateur préféré. Hein. Je vais dans mes favoris, voilà. Dans mon, hop, mes favoris, mon tuto. Et là, je vais sur mon site. Là, je vais dans l'URL en haut. Vous voyez, je fais ça, je balaye tout. Et je fais copier, c'est-à-dire CTRL-C. Je retourne dans mon traitement de texte, ici, je clique là. Et là, je vais faire insérer un hyperlien, voilà. Ici, je vais le copier, donc je fais CTRL-V. Je fais OK. Et vous voyez, mon hyperlien est activé. Bien écoutez, ça sera tout pour ce tuto. J'espère que vous allez en tirer un excellent profit. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures.